Vous connaissez les calendriers de l'Avent ? Ben moi, comme je suis toujours à la bourre, je vous propose un calendrier de l'après. Pendant tout janvier, vous pourrez ouvrir chaque jour une nouvelle case correspondant à une petite astuce Reaper. Aujourd'hui, on s'intéresse à la reverb et on va se demander quelle est la différence entre reverb, R-E-A-V-E-R-B, et reverbate avec A-T-E en plus. C'est parti. Dans Reaper, par défaut, il y a deux types de reverb. Une reverb algorithmique qui s'appelle reverbate et une reverb à convolution qui est tout simplement reverb. La différence, c'est que la reverb algorithmique calcule via le processeur une pièce fictive, alors que la reverb à convolution, elle a été enregistrée dans une pièce réelle. On a placé une enceinte, on a envoyé dans cette enceinte un balayage fréquentiel dans le spectre audible de 20 Hz à 20 kHz. Et on l'a capturé avec un micro pour récupérer les réflexions de cette pièce, avec un micro ou plusieurs micros selon la stéréophonie qu'on veut adopter. Donc vous pouvez avoir une véritable réplique par exemple, de la cathédrale Notre-Dame, alors que reverbate, la reverb algorithmique, elle simule selon des paramètres que vous allez régler. C'est plus modelable une reverb algorithmique parce que vous allez pouvoir déterminer les premières réflexions, la largeur stéréophonique, de quelle fréquence à quelle fréquence vous voulez que votre reverb s'étende, vous allez pouvoir gérer la longueur de la queue de reverb. En revanche, eh bien, c'est pas forcément toujours réaliste. Donc là, je vous montre, j'ai un tout petit morceau de guitare. Si je fais F sur la piste, je vais chercher, et puis là je tape REAVER dans mon champ de recherche. J'en ai deux. Reverbate. Alors, si je mets Reverbate, tout simplement, d'emblée, on voit que ça marche. Je vais pas me pencher sur les paramètres de cette reverb pour le moment, on verra dans une case ultérieure, pourquoi pas. Je vais faire CTRL-R pour remplacer ce Reverbate par Reverb. Alors là, qu'est-ce qui se passe si je lance la piste en lecture? Ah, il se passe rien, on n'a pas de réverbération et pour cause, il faut charger dans ce Reverbate une réponse impulsionnelle. Les réponses impulsionnelles, ce sont des petits fichiers Wave que vous allez pouvoir télécharger par pelleté sur votre moteur de recherche préféré, qui vont donc contenir les réponses impulsionnelles de la pièce enregistrée. Je vous montre, pour que ça marche, là, il va falloir mashtaber jusqu'au bouton Add. Là-dessus, vous faites un petit clic gauche et vous allez chercher File. Il vous demande d'ouvrir un Open Media File, échappe. Et là, pour pas avoir de latence, je vous conseille de cocher les cases. Celle-là, ZL, 0 latence, et LL, qui veut dire je ne sais pas quoi. Voilà, elles sont cochées. Maintenant, vous faites browse, et là, l'explorateur de fichiers s'ouvre, le Finder ou l'explorateur de fichiers, et vous allez pouvoir trouver les fichiers .wave, les impulse response, ou les réponses impulsionnelles en français, que vous aurez téléchargés. Alors moi, j'ai un petit dossier impulse response. Responses. J'ai différents types de réponses impulsionnelles. Il y a des réponses impulsionnelles qui simulent des lieux, comme je vous le disais, mais il y a des réponses impulsionnelles qui simulent aussi des baffles. Il y a des réponses impulsionnelles qui simulent des pédales, des anciennes pédales analogiques. Bon, là, on va aller chercher un lieu. Donc voilà, par exemple, Deep Space. Elle n'est pas du tout réaliste, hein, mais elle crée une espèce de delay sur les côtés. Et ce qui est vachement bien, c'est que là, maintenant que vous avez ouvert votre fichier dans un dossier qui contient plusieurs impulse response, vous pouvez, en tabant cette zone de liste déroulante, passer d'un fichier à l'autre. Et vous avez des réponses impulsionnelles très intéressantes. Alors là, vous voyez, ça sature énormément.
C'est trop fort, donc vous pouvez, juste avant, vous avez Apply moins 18 dB. Et donc là, c'est plus équilibré déjà. Mais admettons que vous vouliez le doser vous-même. Vous allez dans les paramètres de reverb avec P. Et là, vous avez toujours le wet, dry. Donc, par exemple, si vous voulez aucun signal dry, parce que parfois, vous voulez un haut-parleur pur, et pas du tout la source originale de la piste, vous mettez le dry à 0. Et là, ça reste trop fort, donc vous baissez le wet. Bon, ça n'a pas d'intérêt sur ce cas d'espèce en tout cas. N'empêche que, particulièrement sur des haut-parleurs, quand on veut le son pur du haut-parleur, c'est pas mal de mettre le dry à 0. Alors après, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de paramètres qui sont... en fait, c'est comme c'est du wave, c'est extrêmement figé, mais c'est intéressant si vous avez des réponses impulsionnelles de qualité que vous avez sur vos disques durs. C'est déjà fini pour cette première case, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour la seconde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des likes et à me suivre sur Twitter @toutauclavier si ça vous tente. Ciao.